Et shalom matin. Cette matin, on demande tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Bacha Kodash. Tout l'honneur reste aux apôtres de Great Millstone qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Alright. Ceci est le livre de Romains, chapitre 8, verset 6. Car d'être charnellement occupé, c'est la mort. Mais être spirituellement préoccupé, c'est la vie et la paix. Ok? Écoute, nous sommes dans les temps où les troubles vont s'intensifier. Ok? Ultimement, Satan va nous tenter. Ok? Comment est-ce qu'il tente? Il tente en utilisant la chair. Ok? Alright? Mais de même, Yahweh Shai travaille avec ses élus, okay, par son Saint-Esprit. Donc, on est dans les temps où les choix que l'on va prendre vont bien mener à la vie ou bien à la mort. Okay? Aussi simple que ça. Okay? C'est ou bien on écoute à la voix de Yahweh Bahashem Yahweh Shai, okay, qui parle par son Saint-Esprit, ou bien on se tourne vers la charnalité, okay, vers Satan. Okay? Ce qui va mener à la mort. Écouter à Yahweh Shai mène à la vie. Écouter à Satan et les démons, étant charnel, va mener à la mort. Okay? Je relis Romains 8 et 6, ça dit, car d'être charnellement préoccupé, c'est la mort. Mais être spirituellement préoccupé, c'est la vie et la paix. Parce que l'intelligence charnelle est inimitié contre Dieu. Car elle n'est pas soumise à la loi de Dieu, ni effectivement ne peut l'être. Ainsi donc, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Yahweh Bahashem Yahushai. Ok? Donc ça veut dire que l'intelligence charnelle est inimitié contre Dieu. Et inimitié, c'est un signe. Bon, allons voir la définition. Inimitié, ça dit ici sentiment d'aversion, d'hostilité à l'égard de quelqu'un ou d'une collectivité. Ok, so ultimement, si tu es charnel, tu es hostile envers Yahweh Shai. Ok, tu es en désobéissance. Ça dit aversion qu'on a pour quelqu'un qui ordinairement dure longtemps. Ok. Sentiment contraire à l'amitié. Ok, so t'es pas ami avec Yahweh Shai. Tu es opposé à Yahweh Shai. Ok, allons voir la définition d'aversion. Ok, ça dit ici phénomène affectif pouvant atteindre tous les degrés depuis la répugnance physique et instinctive jusqu'à la haine calculée. Ok, c'est avoir de la haine, man. Ok, être charnellement préoccupé, man. C'est avoir de la haine envers Yahweh Bahashem Yahushai. Ok, ce qui éventuellement va te mener à la mort. Ok. Violente antipathie, répugnance. Alright, so Romains 8 et verset 7. Parce que l'intelligence charnelle est inimitié contre Dieu, car elle n'est pas soumise à la loi de Dieu, ni effectivement ne peut l'être. Ok. Alright. So, ultimement, le Seigneur recherche l'homme spirituel. Et c'est l'homme spirituel qui sera sauvé. C'est lui qui obtiendra la vie et la paix. Ok. Et l'homme spirituel sera obéissant. Ok. Et le Seigneur recherche ceux qui obéissent. Ok. Et le Seigneur va nous guider durant les derniers temps où nous sommes. Les Écritures disent ici, spécifiquement durant l'heure de la tentation, ça dit ici, Isaïe 33 et verset 6, ça dit, et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps. Ok.
Ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit de Yahweh Hashem Yahushua seront saints, ok, seront stables durant le temps de lors de la tentation. Et ça dit, et la puissance du salut, la crainte du Seigneur est son trésor. Et ceux qui craignent le Seigneur, ok, ceux qui le révèrent, eh bien, ils vont lui obéir. Ok. Alors, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, et verset 22, ça dit ici. Et Samuel dit, le Seigneur prend-il plaisir aux offrandes consumées et aux sacrifices, comme à ce qu'on obéisse à la voix du Seigneur? Voici, obéir est meilleur que sacrifice, et être attentif est meilleur que la graisse des béliers. Okay? So, le Seigneur a plus de jouissance, okay? Plus de plaisir envers l'homme spirituel qui lui obéit, okay? Que l'homme charnel, bien sûr. Ça dit verset 23, car la rébellion est comme le péché de divination. Ok, c'est comme la sorcellerie si tu fais le rebelle. Ok, tu fais les choses à ta propre manière. Ça dit, et l'obstination est comme l'iniquité et l'idolâtrie. Ok, parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, il t'a aussi rejeté en tant que roi. Right? So, le Seigneur va nous guider par son Saint-Esprit. Le Seigneur aussi va nous guider par les hommes qu'il a mis en place. Okay? Qu'il a mis en étant autorité. Il a placé des hommes qui ont autorité sur nous, et c'est ces hommes que l'on doit écouter. Ok? Alright? Et le Seigneur, les Écritures nous ont donné plusieurs exemples d'obéissance. Ok? Et des conséquences de manque de désobéissance. Ok? L'homme spirituel va écouter et l'homme charnel, eh bien, lui ne va pas écouter et subira les conséquences de sa désobéissance. Alright? Allons dans le livre de Deuxième Roi. Deuxième Roi 5 et verset 27. Ouais, avant cela, allons dans le livre de Romains. Romains chapitre 15 et verset 4, ça dit, car toutes les choses qui furent écrites autrefois furent écrites pour notre érudition, qui pour notre éducation. Ok? Ok? Afin que l'on soit éduqué. Ok? Afin qu'au moyen de la patience et du réconfort des Écritures, nous puissions avoir l'espérance. Ok? So, les Écritures ont pour utilité de nous bâtir, ok, spirituellement, de prendre garde des choses qui sont produites dans le futur, ok, et de les appliquer, ok. Cela que les choses qui sont produites dans le passé et apprendre de ces choses, ok, apprendre des événements qui se sont produits dans le passé et d'appliquer les leçons apprises, ok. Deuxième Roi, chapitre 5. Ok. Et verset... je vais commencer au verset 1. Or, Naaman, capitaine de l'armée du roi de Syrie, était un homme important auprès de son Seigneur et honoré, parce que par lui le Seigneur avait délivré la Syrie. Il était aussi un homme puissant et vaillant, mais il était lépreux. Ok? So, le capitaine de l'armée du roi de Syrie, ok, était un homme lépreux. Ok? Son nom est Naaman. Ok?
Je sautais au verset 5. Et le roi de Syrie dit, pars, va, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Et il partit et prit avec lui 10 talents d'argent, 6 000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre, qui disait maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, voici, je t'ai envoyé avec cela Naaman, mon serviteur, afin que tu puisses le guérir de sa lèpre. Il arriva que lorsque le roi d'Israël eut lu la lettre, il déchira ses vêtements et dit, suis-je Dieu pour faire mourir ou vivre, que cet homme envoie vers moi pour guérir un homme de sa lèpre? C'est pourquoi réfléchissez, je vous prie, et voyez comment il cherche une querelle contre moi. Right? Le roi d'Israël, ok, il ne savait pas comment est-ce qu'il pouvait guérir le capitaine de l'armée de Syrie, ok? Et au lieu de se tourner directement à Yahabash Miacha, il a genre perdu espoir. Verset 8, ça dit, il arriva quand Elisha, l'homme de Dieu, eut entendu que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, qu'il envoya dire au roi, disant, pourquoi donc as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne maintenant vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Ah ouais? Et les prophètes sont les hommes les plus élevés. Ok? Parce que c'est à eux que le Seigneur déclare ses secrets, ses mystères. Ok? Alright, verset 9. Naaman vint donc avec ses chevaux et son chariot et le tint à la porte de la maison d'Elisha. Et Elisha lui envoya un messager disant, va, lave-toi 7 fois au Jourdain et ta chair te reviendra et tu seras net. Verset 11. Mais Naaman fut irrité et s'en alla et dit, voici je me disais, il sortira maintenant vers moi et se tiendra là et il appellera le nom du Seigneur son Dieu et il mettra sa... Il, et il appellera le nom de Yahweh son Dieu, et il mettra sa main sur l'endroit et guérira le lépreux. Abana et le Falfa, les rivières de Damas, ne sont-elles pas meilleures que toutes les eaux d'Israël? Ah, lui, c'est un homme charnel. Ici, là, ne croyant pas que le Seigneur a donné autorité aux prophètes. Ok? Ça dit, ne puis-je pas m'y laver et être net? Ainsi, il s'en retournait et s'en allait furieux. Verset 13. Et ses serviteurs s'approchèrent et lui parlèrent et dirent, mon père, si le prophète avait dit de faire quelque grande chose, ne l'aurais-tu pas faite? Combien plus lorsqu'il te dit, lave-toi et sois net? Alright, so l'importance d'obéir au prophète de Yahweh Bashmiachai, de rester spirituel, man. Ok? Encore une fois, c'est à eux que le Seigneur a révélé ses secrets, ses mystères. Ok? Alors, verset 14. Alors il descendit et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon le propos de l'homme de Dieu, et sa chair redevint semblable à la chair d'un petit enfant, et il fut net. Ok? Et voilà. Ok? En écoutant la parole du prophète de Yahweh Shemiacha, les choses qu'il a voulu ont été exaucées. Ok? Si tu euh, baisses ton oreille, si tu t'humilies devant un prophète de Yahweh Shemiacha, si tu obéis en fait à Yahweh Shemiacha, ok, eh bien tes réponses seront tes réponses seront accordées, man. Ok? Alright? On continue. Verset 15. Il retourna vers l'homme de Dieu, lui et toute sa suite, et vint et se tint devant lui. Et il dit, voici maintenant, je sais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre qu'en Israël. C'est pourquoi maintenant je te prie, prends une bénédiction de ton serviteur. Mais il lui dit, comme Yahweh Bashmiaoshai devant qui je me tiens est vivant, je n'en recevrai pas. Et il le pressa de le prendre, mais il refusa. So, Elisha a refusé de prendre les cadeaux, ok, les, euh, les biens, ok, que le prince de l'armée, le capitaine de l'armée de Syrie voulait lui offrir, ok. Verset 17. Et Naaman dit, ne pourrait-on pas, je te prie, donner de cette terre à ton serviteur la charge de 2 mulets, car ton serviteur n'offrira plus d'offrandes consumées ni de sacrifices à d'autres dieux qu'au Seigneur, Yahweh. Quand ceci, Yahweh pardonne à ton serviteur que lorsque mon maître entrera dans la maison de Rimon pour y adorer, et qu'il s'appuiera sur ma main, et que je m'inclinerai dans la maison de Rimon, que le Seigneur pardonne à ton serviteur cette chose-ci quand je m'inclinerai dans la maison de Rimon. Et il lui dit, va en paix,
Ainsi, il se départit de lui un peu de chemin. Ok? Alright, verset 20. Elle dit, mais Géasi, le serviteur d'Elisha, l'homme de Dieu, dit, viens mon maître, voici, mon maître a épargné Naaman, ce Syrien, en ne recevant pas de sa main ce qu'il avait apporté. Mais comme Yahweh est vivant, je courrai après lui et prendrai quelque chose de lui. Ok? So, Géasi, ok, étant pourtant le serviteur d'Elisha, il a été charnel. Ok? Il a été charnel. Pensant, voulant recevoir des bénédictions du roi, de Naaman, man. Ok? Le capitaine. Ok? Ça dit ici, verset 21. Ainsi, Géhazi poursuivit Naaman. Et quand Naaman le vit, courant après lui, il descendit de son chariot à sa rencontre et dit, tout va bien? Et il dit, tout va bien. Mon maître m'a envoyé, disant, voici à l'instant même, deux jeunes hommes parmi les fils des prophètes sont venus vers moi, du mont Éphraïm. Donne-leur, je te prie, un talent d'argent et deux vêtements de rechange. Ici, so, il a menti. Ok? Il a même menti au nom du prophète Elisha. Ok? Il a dit que c'est Elisha qui l'a envoyé pour donner ses ressources à d'autres hommes. Ok? Mais pourtant, c'était pour son propre gain. Verset 23. Et Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Et il le pressa. Il y a 2 talents dans 2 sacs, ainsi que 2 vêtements de rechange. Il les donna à 2 de ses serviteurs, et ils les portèrent devant lui. Et quand il arriva à la tour, il les prit de leurs mains et les rangea dans la maison. Il renvoya des hommes et ils partirent. Ici, so, il a pris les biens, il les a mis dans sa maison, et il a renvoyé les hommes. Ok, tu vois, so, il a été charnel, man. Ok, verset 25. Et il entra et se tint devant son maître. Et Elisha lui dit, d'où viens-tu, Géhazi? Et il lui dit, ton serviteur n'a été nulle part. Encore une fois, il a menti à l'homme de Yahweh Bashmi Yahushai. Ok, verset 26. Et il lui dit, Elisha lui dit, mon cœur n'a-t-il pas été avec toi quand l'homme s'est retourné de son chariot pour venir à ta rencontre? Alright? Alright? Mon esprit n'a pas été avec toi? Ok? Right? Les choses cachées vont être révélées aux serviteurs de Yahweh Shemiyahushua. Le Seigneur leur a donné l'autorité sur la planète Terre, man. Ok? Ça dit, regarde, ça dit, est-ce le temps de recevoir de l'argent et de recevoir des vêtements et des oliviers et des vignes et des moutons et des bœufs et des serviteurs et des servantes? Ouais, sommes-nous dans le temps d'accumuler des richesses, man? Ok? Sommes-nous dans le temps de tenter de prospérer? Ok? Verset 27. C'est pourquoi la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta semence à toujours. Et sorti de sa présence lépreux, aussi blanc que neige. Alright? So, il est devenu un lépreux, man. Il est devenu comme un homme blanc, man. Ok? Ici. So, n'ayant pas été spirituel, ok, ceci lui a coûté son apparence, man. Ok? Et être lépreux, c'est comme si tu étais mort, man. You know? Et les Écritures disent ça. Lorsqu'on va dans le livre de Exode, non, c'est Nombre, chapitre 12 et verset 12. Ne la laisse. C'est lorsque Myriam a été frappée par la malédiction de la lèpre. Ok, à cause elle a tenté de se lever contre Moïse. Verset 9, ça dit, ainsi le courroux du Seigneur s'embrasa contre eux, il s'en alla. Et le nuage se retira de dessus le tabernacle, et voici Myriam devint lépreuse, blanche comme neige. Et Aaron regarda vers Myriam, et voici elle était lépreuse. Et Aaron dit à Moïse, hélas, mon Seigneur, je t'en supplie, ne mets pas sur nous le péché par lequel nous avons agi follement, et par lequel nous avons péché. Ne la laisse pas être comme un enfant mort, dont la chair est à demi consumée, quand il sort de l'utérus de sa mère. Alright? So, être lépreux, c'est comme être mort, man. Ok?
n'ayant pas de mélanine, man. Alright? So, c'est ce qui est arrivé à, à Gehazi, man. Ok, le serviteur d'Elisha. Ok, n'étant pas charnel, n'étant pas spirituel, man. Ça lui a coûté qu'il est devenu lépreux, man. Ok, ainsi que sa descendance, man. Ok? Alright? So, on doit semer dans l'esprit et non semer dans la carnalité, man. Ok? Galates chapitre 6 et verset 8. Car celui qui sème à sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui... Je relis, car celui qui sème à sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie sempiternelle. Ok? Alright? So, encore une fois, you know, dans les temps où nous arrivons, qui approchent grandement, le temps de l'heure de la tentation, ok, il faut semer dans l'esprit, ok, parce que des décisions que nous prendrons, ok, ou bien mèneront à la vie ou bien à la mort, ok. Donc il est très important d'obéir à l'esprit de Yahweh Shemiosha qui va nous parler, qui va nous guider, mais aussi d'obéir aux hommes que Yahweh Shemiosha a mis en place, eux qui ont l'autorité, ok, au nom de Yahweh Shemiosha. C'est important de reconnaître cela aussi, ok. So, les Écritures encore ont été, on doit les utiliser pour pour nous instruire. Okay? Ils ont été inscrits pour nous instruire. Okay? Et on doit appliquer les instructions qui sont écrites. Okay? So, je vais juste toucher sur ça. Okay? J'espère que ça a été édifiant. Alright? Je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Yecha Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.